Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, je vous montre un outil qui vous permet de rédiger du contenu pour votre blog, optimisé selon les règles du référencement naturel. Oui, je vous invite donc à regarder cette vidéo jusqu'au bout et à lâcher un like si vous avez aimé, un commentaire si vous avez quelque chose à dire, et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, eh bien faites-le et vous aurez des vidéos du même genre. Trêve de bavardage. Cet outil s'appelle Copywriter et il est disponible à l'URL copywriter.io. C'est, comme son slogan l'indique, l'IA au service de votre blog. Alors vous allez me dire, oui, mais alors quelle est la valeur ajoutée de cet outil par rapport à ce que l'on trouve sur le marché? Aujourd'hui, avec ChatGPT, il est tout à fait possible et facile de rédiger du contenu pour votre blog ou pour votre site internet. Et bien là, la différence, c'est que vous avez directement du contenu optimisé SEO. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de rentrer des prompts qui sont en général assez longs et qu'il faut connaître. Là, en quelques clics, vous avez la totale, c'est-à-dire un contenu avec un sujet qui intéresse votre audience, une rédaction structurée avec des balises, H1, H2, une métadescription, une balise title, etc. Je détaillerai euh, plus tard, car il y a vraiment des fonctions que je dirais un peu magiques et qui font toute la différence avec ChatGPT. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de copywriter.io. Je ne vais pas répéter les arguments que j'ai déjà avancés et je vais tout de suite aller dans le vif du sujet et vous présenter les plans disponibles. Alors il y en a deux. Il y a un plan donc libre, qui est gratuit et qui vous permet de vous faire la main sur cet outil, puisque vous pouvez utiliser donc l'intelligence artificielle qui en l'occurrence est GPT 3.5, qui est la même, hein, il me semble, qui est utilisée pour ChatGPT en version gratuite. Vous avez le droit à 3000 mots gratuits, vous pouvez générer des articles un à un, vous avez un espace de travail, vous avez directement accès au générateur de sujets et à la génération de publications pour les réseaux sociaux. Vous allez voir, c'est une fonctionnalité assez utile pour tout faire d'un coup. Vous pouvez générer automatiquement également des métadescriptions et des balises title, et dans la mesure du possible, vous avez un accès aux futures fonctionnalités. Il faut dire d'ores et déjà que Copywriter est un outil made in France, donc qui est très compatible avec la langue française, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres outils basés sur l'intelligence artificielle, et qu'il est donc assez récent, et donc du coup il évolue. Il évolue en fonction des retours de ses utilisateurs, en fonction de son succès. Et moi, je vous invite vraiment à l'utiliser pour vous faire une idée, car il peut vraiment, je pense, vous aider à rédiger du contenu pour votre site internet. Au-delà même du blog, d'ailleurs. Il y a donc un plan professionnel, qui est en fait la version que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour 19,99 €, vous avez directement accès à GPT-4, à un usage illimité de l'outil, à la génération d'articles en simultané, donc ça c'est très pratique pour la productivité. Vous avez accès à plusieurs espaces de travail, donc ça c'est pratique si vous avez plusieurs sites sur lesquels vous voulez travailler. Évidemment, vous avez le générateur de sujets. Vous avez le scanner de site, alors ça on verra, mais ce scanner permet à l'application d'étudier votre site, ce qui permettra d'activer cette fonctionnalité très avancé qui est le maillage interne, automatique. Évidemment, vous avez droit à la génération de publications pour les réseaux sociaux et à la génération de métadescriptions et de balises title. Évidemment, comme c'est la version pro, eh bien vous avez un accès direct, sans restriction, aux futures fonctionnalités de l'application. Allez, sans plus tarder, on va se connecter, je vais me connecter à mon compte Copywriter, et voilà comment se présente l'interface. Vous avez directement accès à votre espace de travail, et moi j'apprécie cet espace de travail qui est très sobre, très simple, et donc très lisible. Là, l'encadré que vous voyez avec BRW, blog d'un rédacteur web, c'est l'espace de travail de mon blog.
mais vous pouvez tout à fait en créer d'autres. Vous le faites en fonction de vos sites en fait. Donc en haut à droite, vous pouvez donc gérer votre abonnement et sortir de l'application. Alors vous pouvez renommer hein, votre espace de travail en cliquant là-dessus sur ce crayon, ou le supprimer en cliquant sur la poubelle, mais nous, on va accéder à l'espace de travail et découvrir plus en profondeur l'interface de copywriter.io. Donc vous voyez, on a une présentation à la Trello, si je puis dire, avec 3 colonnes, une colonne à faire, une colonne en cours et une colonne terminée. C'est très facile à comprendre, là encore. Bravo pour l'accessibilité, pour l'UX, qui je trouve est vraiment très pratique. Donc dans la colonne à faire, comme son nom l'indique, eh bien, ce sont les articles que vous allez faire. Alors, vous pouvez cliquer directement sur Nouvel article, et donc là, vous tapez le nom du sujet que vous voulez faire. Donc, je sais pas moi, j'ai déjà donc tapé un sujet, mais on pourrait par exemple dire top 10 des règles à suivre en rédaction web. Voilà. Et donc là, vous cliquez sur la roue crantée, et donc là, vous avez les options pour eh bien, configurer votre article. Eh bien, nous n'allons pas le faire tout de suite parce que j'aimerais vous présenter quand même la fonction de génération automatique de sujets. Là, vous n'avez plus à vous creuser la tête. Copywriter génère pour vous des idées de sujets à traiter pour votre blog. Et donc, pour montrer l'efficacité de cette fonctionnalité, je vais l'utiliser et constater un petit peu avec vous les sujets qu'il me propose. Alors vous voyez, hein, là, ça va assez rapidement quand même, la génération a été assez rapide. Et donc il me propose les contenus suivants, donc optimisation de contenu pour les mots-clés à faible volume de recherche, les meilleures stratégies pour augmenter la visibilité de vos vidéos YouTube, les avantages d'un contenu. Donc vous voyez quand même, hein, je ne vais pas tous les lire, mais que les contenus ont un rapport direct avec la thématique du blog. Donc il n'y a pas besoin, si vous voulez, de superviser plus que cela. C'est vraiment des contenus pertinents, adaptés à mon audience. Et si vous n'êtes pas content, eh bien vous pouvez générer de nouvelles idées, et donc Copywriter va vous proposer d'autres idées de sujets. Donc au préalable, je le rappelle, il faut avoir scanné le site pour qu'il puisse trouver des idées de sujets en fonction du contenu du site. Donc il suffit de rentrer l'URL ici, et vous cliquez ensuite sur scanner le site. Et ce qui est pratique, c'est qu'il vous indique donc sur la droite la date du dernier scan. Donc si vous avez mis à jour votre site, eh bien c'est bien de temps en temps de faire un nouveau scan. Allez, je clique sur générer des sujets à traiter. Génération de sujets en cours. Alors vous voyez, c'est quand même plutôt rapide. Et il me propose toute une liste de sujets. Donc vous voyez, hein, ça a un rapport quand même avec les thématiques de mon blog, puisque ça parle de SEO, ça parle de réseaux sociaux, ça parle de blog, ça parle de contenu pérenne. Bon, il a un peu vu les derniers textes qui ont été produits. Et je vais prendre peut-être un sujet un peu... Allez, celui-là, les avantages de la rédaction web freelance et comment se lancer dans cette activité. J'ai plus ou moins déjà écrit dessus, donc il suffit de cliquer sur Nouvel article, et ensuite, là, vous cliquez sur la croix, et donc vous avez de nouveau accès à votre espace de travail, et vous voyez que le sujet généré est dans la rubrique Affaires. Il faut donc cliquer sur la roue crantée, et là, donc, vous pouvez configurer votre article. Alors, vous avez donc plusieurs onglets, on reviendra dessus plus tard, mais on va d'abord se concentrer sur la configuration de votre article. Alors, il faut déjà rentrer un titre, je vais reprendre le sujet. Vous choisissez ensuite la langue, donc là vous avez le choix entre l'anglais, l'espagnol et le français, on choisit le français. On va pouvoir aussi choisir le ton, donc entre amical, drôle, motivant, persuasif, prestigieux, éducatif et professionnel. Je sélectionne professionnel. Vous allez ensuite sélectionner le nombre de parties, vous pouvez en mettre jusqu'à 8. Si vous connaissez déjà la structure de votre article, eh bien vous cliquez sur choisir le titre
les titres des parties et vous rentrez ces titres, mais ce n'est pas mon cas, donc on va décocher. Vous pouvez choisir d'activer le maillage automatique qui va directement faire des liens vers des articles de votre blog. C'est super pratique, vraiment. Et il faut rentrer les mots-clés sur lesquels vous souhaitez être classé. Donc on va mettre rédaction web freelance. Ça me paraît plutôt pertinent. Et une fois que vous avez fait tout ça, eh bien, vous cliquez sur le bouton générer l'article. Vous pouvez aussi enregistrer au passage. Et voilà, la rédaction de l'article est terminée, donc cela peut prendre plus ou moins de temps selon le niveau, si vous voulez, d'activité du site. C'est vrai que lorsqu'il y a beaucoup de gens qui se connectent, eh bien, ça peut prendre plus de temps. Donc on va cliquer sur l'article pour voir un petit peu le résultat. Je vais lire à haute voix pour vous montrer que eh bien, le résultat est plutôt convaincant. Les avantages de la rédaction web freelance et comment se lancer dans cette activité. Dans un monde numérique en constante évolution, la rédaction web freelance est une activité qui offre des opportunités attrayantes, autonomie, flexibilité, revenus potentiels intéressants, autant d'arguments qui séduisent de plus en plus de professionnels. Voici un tour d'horizon des avantages de cette profession et comment franchir le pas. Les bénéfices de la rédaction web freelance. Le premier avantage de la rédaction web freelance est la liberté qu'elle offre, etc., etc. Je ne vais pas continuer. On voit quand même eh bien, que le texte est tout à fait correct, en tout cas il a du sens, et cela parle bien du sujet, qui est donc la rédaction web freelance, et qu'il emploie, si vous voulez, les termes adéquats. Alors, là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, alors si vous n'êtes pas content, hein, vous pouvez tout à fait demander à Copywriter de reformuler l'article. Et donc, il va vous donner une nouvelle rédaction. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez tout à fait faire une rédaction à la main. Et donc là, il suffit d'ajouter du texte. Je vais mettre Lorraine Ipsum. Voilà, vous pouvez tout à fait ajouter du texte. En fait, c'est un logiciel de traitement de texte, là. Hein. Vous pouvez choisir entre normal, choisir les balises, mettre du texte en gras, etc. etc. comme dans n'importe quel outil de traitement de texte. Donc vous voyez, hein, il a mis directement les mots-clés en gras. Mais là, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est la fonction de maillage interne automatique, qui est vraiment donc, en soi une idée très séduisante, puisque l'outil rentre directement les liens vers votre site sans avoir à le faire à la main. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que c'est pertinent? Est-ce que le renvoi est à propos? Est-ce qu'il est pertinent? Et est-ce que le texte d'encre est bon? Alors là, nous avons une partie qui s'appelle développer les compétences nécessaires. Et donc, bah, je vais lire tout simplement, comme ça, on va voir si c'est crédible. La rédaction web freelance nécessite une réelle expertise et des compétences spécifiques. En plus d'une excellente maîtrise de la langue, vous devez être capable de rédiger des textes attrayants et optimisés pour le SEO, référencement naturel. Pour cela, il est essentiel de se former. Il existe de nombreuses ressources en ligne, comme par exemple l'article Les formations en rédaction web, un investissement durable pour votre avenir professionnel. Bah, j'ai envie de dire parfait quasiment. C'est-à-dire que là, vraiment, on a un article qui correspond à la thématique de celui sur lequel on est en train d'écrire. Peut-être qu'éventuellement la formulation n'est pas la meilleure, puisque voilà, il cite un article et il met entre guillemets, ça aurait été mieux si vous voulez que cela se fasse de façon plus naturelle. Moi je trouve qu'en l'occurrence, c'est déjà pas mal. Par ailleurs, il est crucial de comprendre les enjeux du SEO pour optimiser vos textes en fonction des algorithmes des moteurs de recherche. C'est un aspect dont on parle notamment dans l'article référencement naturel SEO. Écoutez, encore une fois, il n'y a rien à dire, si ce n'est que effectivement ça manque peut-être un peu de naturel, et peut-être qu'il aurait été mieux, si vous voulez, de prendre ce lien-là. D'ailleurs, on peut voir hein, le lien, lequel est, on va voir où ça mène. Donc référencement naturel SEO. Et va peut-être le prendre et puis le mettre directement dans enjeu du SEO. Voilà. Plutôt que de dire l'article référencement naturel SEO. Mais en l'état, c'est plutôt pas mal déjà. Bon.
Voilà, vous avez votre article, il fait 492 mots, donc comme je vous l'ai dit, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le reformuler et vous cliquez sur reformuler. Si vous trouvez que ce n'est pas suffisamment long, vous cliquez sur développer. Bon, je ne vais pas le faire, mais sachez que cette fonctionnalité existe. Vous avez par ailleurs d'autres onglets. Et donc vous avez notamment l'onglet métadonnées, c'est ce que je vous ai dit hein, en introduction, que ce soit en version gratuite ou en version payante, vous pouvez générer de la balise de description et de la balise titre. Donc on va essayer de générer une balise de description. En principe, ça devrait être plus rapide que la production d'un article, et vous avez même carrément directement le code HTML avec, donc, comme contenu, découvrez les avantages de la rédaction web freelance et comment vous lancer dans cette activité lucrative et flexible. Parfait, très bien, c'est simple, c'est efficace. 119 caractères, d'aucuns diraient que ce n'est pas suffisant, mais alors j'ai vu récemment une intervention de John Muller, c'est une petite parenthèse que j'ouvre comme ça, au passage, qui dit que eh bien, la longueur de la métadescription importe peu au final pour Google. Donc 119, c'est bien. Et vous pouvez demander également à Copywriter de produire une balise titre, bah, c'est encore plus rapide, titre proposé, avantage de la rédaction web freelance, comment se lancer. Voilà, c'est simple et efficace. Moi j'ai envie de dire, des fois, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Là, le titre me convient. Autre fonctionnalité intéressante qui va vous faire gagner du temps et multiplier votre productivité, c'est la génération automatique de contenu pour les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, il faut le faire aujourd'hui, c'est un impératif. Euh, c'est pas un critère de SEO, mais quand même, ça aide à être visible dans les moteurs de recherche. Mais ça prend du temps. Et en plus, si vous voulez en plus, quelque part, vous référencer sur chacune de ces plateformes, alors là, il faut en plus personnaliser. Et bien là, vous avez la possibilité de produire du contenu automatiquement pour les plateformes LinkedIn, Twitter, donc X maintenant, pour le mail, pour l'emailing et pour Instagram. Bon, c'est pas exhaustif, mais moi je trouve que ça balaye quand même pour l'instant, eh bien, si vous voulez, la plupart des réseaux sociaux que l'on utilise au quotidien. Voilà. Je sais pas si ça aurait été pertinent de produire une publication pour TikTok, même si effectivement il existe une fonctionnalité qui vous permet de publier du texte, elle n'est pas beaucoup utilisée. Donc voilà le texte pour LinkedIn. Je vais un peu lire, mais je vais pas non plus aller jusqu'au bout parce que c'est un peu long. Mais juste pour voir si c'est pertinent, découvrez les avantages de la rédaction web freelance et comment se lancer dans cette activité. Donc vous voyez en plus qu'il y a des emojis qui sont très à propos sur cette plateforme. Dans un monde numérique en constante évolution, la rédaction web freelance est une activité qui offre des opportunités attrayantes. Autonomie, flexibilité, revenus potentiels intéressants, autant d'arguments qui séduisent de plus en plus de professionnels. Le premier avantage de la rédaction web freelance est la liberté qu'elle offre. Je ne vais pas plus loin, on voit que le texte est bon, voilà, il est pertinent, et encore une fois, vous pouvez tout à fait le compléter, le corriger. Là par contre, c'est que du texte, donc vous n'avez pas l'image, donc ben voilà, il est conseillé si vous voulez de choisir vous-même l'image à la main, si je puis dire. Euh, il a lui-même indiqué les hashtags, donc c'est plutôt pratique. Et puis à la fin, donc, il indique que l'on peut consulter l'article complet avec le lien que vous rentrez à la main. Donc il n'est pas très conseillé hein, de mettre des liens, en tout cas directement dans une publication, parce que ça fait sortir de la plateforme, donc vous allez être déconsidéré. Donc là, vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille pas de le faire, ou alors de le mettre en commentaire. Et enfin, vous pouvez demander la suppression donc, de l'article. Voilà donc pour cette démonstration de l'outil Copywriter qui est développé donc par un Français, je le rappelle, donc Paul Mercier. Euh, un outil convaincant et qui apporte une valeur ajoutée par rapport, si vous voulez, au marché, puisque là, en quelques clics, vous pouvez générer un contenu, vous voyez, en quoi, 2 minutes, même pas, donc optimisé pour les SEO avec
tout le travail de balisage et de maillage interne que vous n'avez plus à faire à la main, c'est fait automatiquement, et avec un contenu quand même plutôt convaincant, et encore une fois, bah, c'est de l'intelligence artificielle, ça évolue très très vite. Qui sait ce qui se passera dans 6 mois, ça se trouve, on aura une nouvelle version, ou en tout cas la version actuelle de GPT-4 sera améliorée, et donc le texte sera encore plus pertinent, mais en l'état, c'est plutôt pas mal, et de toute façon, encore une fois, il faut le dire, l'outil de génération automatique de contenu n'est pas une fin en soi. Vous devez impérativement euh, superviser les opérations. Voilà, c'est une assistance et ça ne va pas plus loin. Et à ce titre-là, vraiment, copywriter.io remplit parfaitement son office. C'est la fin de cette vidéo. Pour finir, j'indiquerai quand même de surveiller vos réseaux sociaux et particulièrement donc X, anciennement donc Twitter, puisqu'il n'est pas impossible que je distribue prochainement des codes promo pour essayer l'outil. Donc, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, encore une fois, n'hésitez pas à lâcher un like. Moi, ça m'aide en fait au référencement de mes vidéos et de ma chaîne dans YouTube. Donc, s'il vous plaît, likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à poser des questions, notamment hein, si vous voulez avoir plus de renseignements sur copywriter.io. Je réponds aux commentaires. Ici d'ailleurs sur YouTube comme ailleurs. Et puis, bah, si vous tombez sur cette vidéo après une recherche et que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien abonnez-vous, là aussi ça m'aide. Et puis, bah, pour vous, vous aurez d'autres contenus euh, à valeur ajoutée prochainement. Et bien écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo, et puis d'ici là, bah, je vous souhaite une excellente rédaction web. À bientôt!